Suture à points séparés. L'aiguille est tenue par la main gauche. L'aiguille est positionnée au bout du porte-aiguille et l'extrémité du porte-aiguille doit se situer aux 2/3 de la pointe de l'aiguille et au tiers du talon de l'aiguille. La berge est saisie par la pince à disséquer de manière à être exposée. L'aiguille montée traverse perpendiculairement la berge cutanée à 5 mm de la plaie. La pince à disséquer saisit l'aiguille et le porte-aiguille peut lâcher l'aiguille. L'aiguille est retirée de la berge. L'aiguille est à nouveau montée sur le porte-aiguille tel que décrit précédemment. La même manœuvre est reproduite au niveau de la berge opposée en partant cette fois-ci de la profondeur vers la superficie. La main gauche lâche la pince à disséquer et saisit le fil. Le fil est tracté jusqu'à ce que l'extrémité du fil sans aiguille, appelé le bout court, dépasse la berge de 2 cm environ. La main droite tenant toujours le porte-aiguille, la main gauche vient enrouler le fil à 2 reprises autour du porte-aiguille. Le porte-aiguille à présent va saisir le bout court. La main gauche tracte le fil à gauche, tandis que le porte-aiguille tenu par la main droite tracte le fil à droite. La première boucle du nœud est réalisée. Le boulon du fil, c'est-à-dire l'extrémité du fil sertie à l'aiguille, est à nouveau saisie par la main gauche. Celle-ci vient à nouveau enrouler le fil autour du porte-aiguille, toujours tenu par la main droite, mais cette fois-ci à une seule reprise et dans le sens inverse du sens utilisé lors de la réalisation de la première boucle. Au total, 4 boucles doivent être réalisées au minimum. Les 2 extrémités du fil, boulon et bout court, sont sectionnées au ciseau à 5 mm du nœud. Des points de suture sont réalisés tout le long de la plaie en espaçant les points les uns des autres.